Cette dernière journée de mobilisation qui met un terme là, à la première semaine d'action et de grève dans le secteur public. On est à Montréal-Laval aujourd'hui. Ce qui était finalement semblable à ce qu'on a vu depuis lundi, c'est l'engagement des travailleuses et travailleurs sur le terrain. Ils sont très mobilisés, très déterminés à se battre contre la proposition de M. Coiteux, qui est une proposition qui finalement nous amène à nous appauvrir, les travailleuses et travailleurs du secteur public. Mais je dirais aussi, surtout, Montréal et Laval, l'appui de la population. On l'entendait encore il y a quelques minutes, là. Les gens défilent sur la rue, klaxonnent, appuient de façon systématique les travailleuses et travailleurs. Et dans ce sens-là, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour nous et on espère qu'au-delà du vote de grève et de l'exercice de la grève dans le secteur public, que le gouvernement comprenne qu'on a aussi de plus en plus l'appui de monsieur et de madame tout le monde. Le message des 400 000 travailleuses et travailleurs du secteur public cette semaine par leur première journée de grève est sans équivoque. Un message clair au ministre Coiteux qui délie les cordons de la bourse, qui arrête de défendre l'indéfendable au nom du déficit zéro. On le sait qu'au niveau des revenus de l'État, il y a une capacité de payer ce que les membres, les travailleuses revendiquent à juste titre, de meilleures conditions de rémunération, de meilleures conditions d'exercice de leur métier. Leur travail est majeur, il est important et j'espère que le ministre Coiteux et le premier ministre vont avoir entendu les cris qui ont été exercés tout au long de la semaine dans la rue et les membres sont déterminés à aller jusqu'au bout pour se faire reconnaître. Écoutez, une semaine déterminante menée par des travailleurs et des travailleuses vraiment déterminés à négocier de bonne foi leurs conditions de travail. Écoutez, il y en a une seconde ronde de grève qui s'en vient le 9 novembre prochain. On souhaite d'ici ce temps-là, d'ici le 9 novembre, qu'on se mette sérieusement à la table de négociation de la part du gouvernement. On veut que M. Coiteux bonifie les offres qu'il a faites parce qu'on les a qualifiées de totalement indécentes. Il n'y a eu aucun mouvement concernant la proposition salariale et la proposition sur les retraites depuis maintenant 10 mois. Donc, on pense qu'il est grand temps, on a déposé nos demandes il y a maintenant 1 an, on pense qu'il est grand temps que le gouvernement se mette au jeu, fasse des propositions. Vous savez, oui, il y a une deuxième ronde et une troisième ronde de grève tournante, mais on ne veut pas faire la grève, on veut négocier des conditions de travail pour l'ensemble de nos membres, et ça, je pense que c'est important. Et il en dépend, bien sûr, des conditions de travail de nos membres, mais de la qualité des services publics que donne l'ensemble de nos membres dans les grands réseaux, que ce soit la santé, l'éducation et la fonction publique. Donc, on lance un appel au gouvernement, on veut négocier de bonne foi, on veut signer une convention collective le plus rapidement possible. Ce matin, le gouvernement a annoncé un investissement chez Bombardier d'1 milliard. On sait que la FTQ est là. Tout à fait. Alors, je voudrais avoir votre point de vue entre le fait qu'on investisse dans le privé et que là, Bien, écoutez, je pense qu'on l'a tous dit, on veut que ce gouvernement-là arrête ses politiques d'austérité et relance justement l'économie en investissant. On n'a rien contre l'investissement dans Bombardier, bien au contraire. Si ça relance l'emploi, si ça relance l'économie, bravo. Mais là, soudainement, le gouvernement trouve de l'argent dans sa poche de gauche. Il doit en avoir dans sa poche de droite pour les employés de l'État, pour ses employés qui donnent des services importants à la population. Je pense que ce qu'il faut prendre en compte dans cette annonce-là, c'est qu'on parle d'investissement, de prospérité, de développement économique, de développement d'emploi. Nous en sommes. Mais les travailleuses, travailleurs de la santé et de l'éducation, c'est aussi un investissement en termes de développement économique. C'est aussi un investissement pour la société. C'est donc, il ne faut pas le voir comme une dépense. M. Coiteux fait une différence dans sa colonne de chiffres. Bien, il fait une grave erreur. Merci. Merci bien, merci beaucoup.